Allez, on est reparti pour la deuxième course de cette réunion du 26 février à Angers. En l'occurrence, la première course de la journée sur les obstacles. Le prix Sébron-Lavaux, c'est une course pour chaudage, 5 ans et plus 5 ans et au-dessus, avec des concurrents qui sont derrière nous. Alors, on va aller les voir. On va aller les voir gentiment. Pardon. Hop, voici, salut David, on se verra tout à l'heure. Voici Titanesque, le numéro 2 entraîné. Tiens, regardez. Ce cheval, quand même, a un profil assez particulier. Titanesque a gagné le Grand Steeplechase d'Angers sur cette piste le 11 novembre 2012. Oui, 2012. Aujourd'hui, il a 10 ans et Titanesque est de retour. C'est un fils de Sassagnan. Regardez ce numéro 2. Cheval imposant, Titanesque. Il a gagné donc le Grand Prix à une liste dresse, le prix Gaston Després. Magnifique cheval, ce Titanesque, en 2012. Et puis après, écoutez, en 2013, 2014 et 2015, il ne s'est pas passé grand-chose pour le compte de Titanesque. Et puis, il a une deuxième jeunesse en arrivant dans les box de Donatien de Bourgard, qui n'est pas très loin. D'ailleurs, on va aller le voir dans quelques instants. Mais pour l'instant, on continue à suivre Titanesque. Et Titanesque qui est le tenant du titre. Il a gagné cette épreuve l'an dernier. Et on va aller voir Donatien de Bourgard qui est là. Donatien, en train de finir ses frites. Ah oui, c'est l'heure de manger. Ça va, Donatien? La forme? Bon, dis-moi, Titanesque, il a gagné le Grand Steep d'ici en 2012. Alors, après, il ne s'est pas passé grand-chose. Et quand il est arrivé chez toi, il s'est passé cette fois-ci quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas, c'est un vieux qui marche au moral. Je lui ai rien appris. Il savait lire et écrire quand il est arrivé chez moi. Je lui ai juste donné du moral. Et voilà. Et s'il a envie, ça va aller. S'il a moins envie, ça ira un peu moins bien, c'est tout. Ah, il est un peu comme nous. Il est un peu caractériel, quoi. Ouais, enfin moi ça va, je suis pas caractériel, toi peut-être, mais moi ça va. Mais non, mais c'est un vieux qui marche au moral et c'est un peu son jardin. Il aime bien Angers effectivement. Il a gagné cette course-là l'année dernière d'ailleurs. Oui, non, mais il aime bien Angers, hein, ça c'est une certitude. Voilà, mais il est très bien le cheval. Il a très bien couru il y a 10 jours. Il a eu un parcours catastrophique. Voilà, c'était comme ça. On était nombreux. Il a eu un mauvais parcours, mais là on n'est que 8 et enfin voilà, il est très bien. Merci Donatien, effectivement Titanesque qui a terminé 3e il y a une dizaine de jours sur cette même piste et qu'on va retrouver, espérons-le, tout en haut de l'affiche aujourd'hui, ce numéro 2 Titanesque. Alors voici le numéro, je vais vous le dire dans quelques instants, le numéro 4, Dimkara Jap, entraîné par David Berra qui reste sur un arrêté. Il avait gagné l'année dernière. Alors, j'ai du mal à cerner un peu ce cheval, mais du coup, j'ai aperçu tout à l'heure David Berra qui est là. Donc, je crois que pour le numéro 4, il sera quand même beaucoup plus prudent de poser des questions à son entraîneur David, qui lui le connaît par cœur, pour comprendre un peu mieux son cas au numéro 4, puisqu'il a été arrêté la dernière fois, un fils de Tiger Groom, qui est beaucoup plus jeune, lui, il a 6 ans. Alors, on va aller par là, chers amis, parce que par là, nous avons des chevaux et nous avons un entraîneur qui peut faire la loi dans cette course, puisqu'il a deux partants tout à fait intéressants. Il s'agit de Gilles Chénion. Gilles Chénion qui a donc 2 partants dans cette épreuve. Gilles Chénion va montrer les chevaux tout d'abord. C'est le numéro 1, Apiculteur. Voilà, un cheval de qualité, de 6 ans, un cheval assez imposant. Et puis qui reste sur une contre-performance, donc on en saura un petit peu plus. Et puis Vapeur de Brion. Vapeur de Brion, le numéro 5, c'est lui là qui est là. Alors Vapeur de Brion, bien sûr, c'est un hommage à son éleveur, entraîneur et propriétaire Gilles Chénion, qu'on surnommait, quand il était jeune, la Vapeur. Donc tardif, mais ça vient rapidement. Vapeur de Brion. Alors la Vapeur, ça te rappelle quelque chose, mon petit Gilles, la Vapeur? C'est pour les gens de mon âge, oui. Ceux de mon âge me connaissent comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de notre ami Vapeur de Brion, le numéro 5? Bon, c'est une fils de Jocelyne, la famille de Solène, tu connais la souche par cœur, pas précoce, il a 8 ans. C'est surtout que c'est un cheval qui a eu des petits problèmes de santé, plusieurs fois. Il a des petits problèmes, ce qui fait que là, tout est revenu dans l'ordre. Il a gagné l'année dernière à Mêlée du Maine. Il a encore eu des petits problèmes de santé. Là, il vient de faire une bonne rentrée à Mort de Bretagne, sur un hippodrome pas assez gros pour lui. Il a fait un super bout en face. Il est pas trop de place dans les tournants. Il est 4e. On était content. Le jockey n'a pas été dur pour finir. Et la rentrée était bonne et le cheval a très bien récupéré. Donc, la Vapeur est chaude. Alors le numéro 1, en revanche, Apiculteur. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de celui-là? Un fils de Youngby, donc une souche qu'on connaît bien, la famille de Dark Gâteau de Miel, Dark Stranger, Dragé au miel. 3 victoires l'année dernière pour Apiculteur. Est-ce qu'il peut reprendre le bon rythme cette année?
Ben, j'espère. Non. Bon, bah, j'ai essayé d'aller sur des courses assez faciles. Hein. On a essayé cet hiver un quintet à Pau. C'était un petit peu dur. Voilà, là aujourd'hui, ça, c'est pas un lot de quintet. Hein. Donc, Non, c'est vrai. c'est pas un lot de quintet. Je l'avais remis en haie l'année dernière parce qu'il avait un petit peu de gain en steeple. Donc il a un gagnant et 2 secondes en haie. Et puis là, cette année, on repart en steeple. Et puis j'espère que la musique va continuer. Très bien, merci beaucoup. Merci Gilles, qui peut faire la loi, hein, Gilles, dans cette course, avec ses 2 chevaux, Vapeur de Brion et Apiculteur. Et on va suivre en même temps ce numéro 8. Ah bah tiens, on la connaît, la demoiselle ou la dame qui est à la tête du numéro 8 parce qu'elle a remporté le trophée du personnel. Elle travaille, le premier trophée du personnel qui s'est déroulé en fin d'année sous l'égide de Godolphin et de France Gallo. Donc il s'agit de Speed Fever. Speed Fever qui a une histoire. Speed Fever, c'est l'ancêtre de la course. Il a 13 ans. Oui, il a 13 ans, Speed Fever. Il est élevé par le chef, Pascal Journiac. Ah, c'est un cheval qu'il adore, hein, Speed Fever, évidemment. Il entraînait même la mère Rambling Fever. Alors, Speed Fever, lui, c'est un fils de Vertical Speed, qui a couru une fois seulement l'an dernier, à l'âge de 12 ans. Donc, j'espère... Je n'ai pas vu Pascal Journiac. Bon, c'est un cheval sérieux, un Speed Fever. Hein. Il a tout à fait les possibilités de faire l'arrivée. Le numéro 8. Ah, bah tiens, derrière lui, il y a qui? Il y a le 6, Big Boss Conti. Alors, il y a Guitou. Non, la télé sur France Cyr. La télé sur France, ouais. Alors, mon Guitou, qu'est-ce que... Ça va? Guidi va pas trop mal. Il a bien hiverné. Guitou, t'as bien hiverné, toi? Ouais, impeccable, number one. Number one. Et ton cheval, il a hiverné comment? Bien aussi. Il a besoin de courir. Pour les parieurs, faut leur dire, il a besoin de courir. D'accord, il est un peu gros, il est un peu comme toi, non? Oui, un peu. Il est un peu gros. Merci, Guy. Voilà, il a besoin de courir, le Big Boss Conti. C'est vrai qu'il est bien en chair, hein. Il a bien hiverné, hein, mangé peut-être un petit peu trop de cassoulet. Donc, il faut se dégrossir un petit peu avant de retrouver la compétition à son meilleur niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer de regarder les chevaux. Celui-là, on en a déjà parlé. Venez, on va aller par là ensemble. On va revenir. Moi aussi, je manque un peu de compétition. Hop, on va revenir voir. J'aimerais bien savoir si Pascal Journiac est par là, chers amis. Et puis il y a David Béra aussi. J'ai des questions à lui poser à notre ami David Béra concernant le numéro 4, Jim Cara Jab. Bonjour. En attendant, on va revenir vers l'entrée des chevaux. Le numéro 8, Speed Fever, on en a déjà parlé. Ça, c'est Jerry Planck avec le numéro 7, Brady du désert. Et donc, David Béra, il est juste là. Dès qu'il aura fini sa discussion, on va lui poser des questions concernant le numéro 4, Dim Karajap, qui reste sur 2 arrêtés. Donc ça, c'est quand même un mystère. Son jockey est en train d'arriver. Les voici. Les jockeys, ils arrivent, ils sont juste là. Et le jockey porte une casaque bleue, le jockey de David Béra. C'est Johnny Charon qui va se mettre en selle ici dans quelques minutes, après qu'il ait échangé quelques mots avec son entraîneur David Béra. Johnny Charon qui est là avec cette casaque bleue. Bon, alors là, c'est l'interrogation. Il a dit, chef, on fait quoi? Et le chef, il a dit, je sais pas quoi, part déjà. Après, on verra. Allez, pendant qu'ils sont en train de discuter, nous, on va jeter un petit coup d'œil. Alors, ça va être assez rapide, hein, parce que les chevaux défilent les uns derrière les autres. Ici, le numéro 3, Bellissimo Spart, c'est le cheval gris. Ensuite, nous avons ici le numéro 8, Speed Fever. Voici qui se met en selle, Romain Julio pour le compte. Non, pas Romain Julio, pardon. Il s'agit de Vincent Bernard pour le compte de Jerry Planck. Il s'agit du numéro 7, Brady du désert. Voici Guitou. Voici Guitou avec le numéro 6, Big Boss Conti. Tandis que voici l'imposant Titanesque avec Simon Cossard qui va monter Titanesque. Beaucoup plus petit ici arrive le numéro 4, Dim Cara Cap, le cheval de David Béra qui m'a échappé évidemment. Mais je vais le retrouver dans quelques instants. Ah non, il est là en train de mettre son jockey en selle. Et d'ailleurs, on va lui demander un petit peu une question à David. David, bonjour. Bonjour. Alors, ton cheval, Dim Caracap, reste sur 2 arrêtés. Pourtant, il était pas mal l'année dernière, il avait gagné, mais un tombé, un deuxième et 2 arrêtés. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Faudrait lui demander s'il était capable de nous répondre. Les 2 derniers parcours, il était bien en course et arrêté sur faute. Il est un peu imprévisible en fait parce que c'est un cheval qui est plutôt bon sauteur et là ça fait 2 fois de suite que sans prévenir il en fait une vraie puis ça le sort de la course. Donc on a essayé de rectifier le tir. Johnny est revenu le sauter 2 fois à la maison. Il a sauté le cross parce qu'on s'est dit que ça pouvait pas nuire si ça suffisait pas à rectifier. Bah, c'est quoi l'idée? C'est de sauter le cross, c'est pour le mettre en attention, quoi, pour le tendre? Exactement. C'est un cheval qui normalement saute très bien enfin moi je sais pas trop expliquer pourquoi il en fait une comme ça puis forcément ça compromet le risque de la course quoi. Donc voilà, on a essayé de rectifier le tir, mais avec les chevaux, celui qui sait, il sait rien. Donc, T'as mis des œillères, non? T'as pas mis d'œillères? il les avait déjà, il a les australiennes. La seule chose que je sais, c'est qu'il est en pleine possession de ses moyens, il est en bonne forme, le cheval. Voilà. Ah ben, Eh ben, faut que ça saute bien, quoi. voilà. Mais c'est le principe des courses d'obstacles en même temps. Merci beaucoup, David. Ah, il connaît les courses d'obstacles, un crack jockey d'obstacles, David Béra, donc qui présente Dim Caracap et il est dans l'interrogation. Comme il dit, celui qui sait, il sait pas, parce que le cheval court bien, il est bien, mais de temps en temps, il fait d'énormes boulettes qui le mettent hors course. Donc, on va se retrouver dans quelques instants après l'arrivée du prix Sébron-Lavaux. En attendant, vous pouvez suivre la course. Les chevaux sont tous partis déjà en piste. Vous pouvez suivre la course sur PMU.fr. Allez, on se retrouve dans 6-7 minutes au maximum avec Lanker, bien sûr, notre partenaire du jour.
Allez. Allez, c'est parti. Avec la victoire de Titanesque. Oui. Titanesque s'est imposé aujourd'hui dans le prix Sébron-Lavaux. Il a défendu son titre puisqu'il avait remporté 7 épreuves l'année dernière. Cet ancien vainqueur bien, du Grand Steeplechase d'Angers en 2012. Il était jeune à l'époque, comme nous. Et il a aujourd'hui 10 ans. Voilà, c'est ça. Deuxième place pour le 5, Vapeur de Brion. Et la troisième place pour Apiculteur, le numéro 1. Donc Gilles Chénion qui fait 2 et 3. Mais en attendant, c'est bel et bien Titanesque monté par Simon Cossard qui avait une décharge pour apprenti puisqu'il portait 70 kilos. Alors que son poids de base était de 72 kilos. Mais une décharge pour apprenti qui l'a peut-être aidé à s'imposer. Voici ici le numéro 4 qui est en Dim Karajap. Nous voici avec le numéro 8 Speed Fever. Nous allons attendre Titanesque qui est un petit peu plus loin. Avec Titanesque, on va retrouver son jockey Simon Cossard avec cette casaque grenat, manche grise. Il arrive là, il est juste par là. Un cheval qui avait une momoute sur le dos. Voilà, il va arriver dans quelques secondes. On va l'attraper au vol, notre ami Simon Cossard qui s'est imposé avec Titanesque, avec une jolie moumoute sur la toque. Simon Cossard, vainqueur avec Titanesque, bravo, bravo Simon. Alors comment ça s'est passé? Bah très bien, le cheval, c'est une course visée, là, c'est un engagement quand même assez facile pour lui. Il court très bien, bien préparé par Julien Join en plus. Qu'on salue effectivement. Alors tu le taquines, pourquoi? Bah parce que c'est lui qui l'a préparé, il m'a dit que ça allait aller, donc effectivement ça a été. Bravo Simon, et un clin d'œil à Julien Join qui a préparé le cheval soigneusement et donc qui s'est imposé avec le numéro 2 Titanesque. On ira voir Gilles Chénion juste après le retour et la photo du vainqueur avec évidemment Donatien Sourdeau de Borgard qui est là. Hop là, voilà. Donatien qui est évidemment enchanté, il est là sous sa casquette en tweed. On va faire la photo tout d'abord. Voilà. On remet la couverture. Et c'est l'heure de la photo des lauréats avec Titanesque. Avec sous les ordres de Jean-Charles Briens qui met tout le monde aux ordres. Merci. Et Donatien. Donc il doit être évidemment très content que le cheval, que son Titanesque ait été à bloc le jour J. Je suis en train de surveiller du coin le J Chénion pour qu'il ne nous échappe pas. Oui, il est par là, Gilles. Donatien? Eh bien, c'était le jour J là. Ça a été? Bah, il a montré qu'il avait moins de caractère que toi. Finalement, aujourd'hui, il l'a fait facile. Non, mais c'est son jardin. Il adore Angers. Il était en bonne forme, ça on le savait. Après, à 8, contrairement à 16, le dernier coup, c'est quand même plus facile d'avoir un parcours limpide. Voilà, c'est un super sauteur. Dès qu'on arrive sur l'extérieur en face, il gambade. Et puis en sautant, il vient facile. Et c'est bon pour son moral, quoi. Tu vas pas le remonter à Auteuil, un cheval qui a... Non, vaut mieux le laisser sur les parcours comme le Lion, comme chez nous, quoi. On en a pour parler, mais en fait, on fait course par course avec ce vieux cheval. Il a la capacité de gagner un petit truc à Auteuil, mais je pense qu'il faut éviter les combats parce que tant qu'il a le moral et qu'il le fait facilement, il donne le meilleur de lui-même. Dès lors que ça va être un petit peu dur, je pense qu'il va un peu piquer du nez. Voilà. D'accord, donc il faut le laisser dans son jardin, il adore. Merci beaucoup, merci Donatien. Merci. Ah bah tiens, Gilles, il est là. Gilles qui est en train de gratter des couvertures à l'hippodrome d'Angers. Alors Gilles Chénion, tu voulais être 1 et 2. Tu t'emmerdes pas, toi? Voilà, oui, je comptais être 1 et 2, je suis 2 et 3. Bah, on est tombé sur une ancienne gloire, Titanesque, qui a été un très bon cheval, qui a eu du mal, qui a eu un petit passage à vide aussi, je pense, mais qui revient bien. Donc, et puis le terrain n'était peut-être pas assez lourd pour mes chevaux, ils se sont retrouvés derrière, ils étaient loin. Hein. 3,4, bon souple, oui. Oui, mais enfin, les jockeys m'ont dit, c'est pas lourd du tout. Et 3008, terrain pas lourd, bah, les miens ils étaient un petit peu loin. Terrain lourd, ça veut dire que tu vas les emmener à Auteuil?
Oui, mais on a des courses en province avant, je pense. Ils n'ont pas encore trop de gains. Vapeur, il est tout neuf là. Enfin, il n'a pas beaucoup de gains sur le dos. Ça sera un petit peu plus dur pour apiculteur. Mais bon, il porte le poids lui. Alors c'est pas grave. Même avec 72, 13, 14, il pourra encore courir. Mais je préfère aller courir en province, c'est un 2. Et j'ai peur avec lui les grandes lignes d'Auteuil. Ça viendra quand je trouverai des conditions qui me conviendront. Mais c'est un peu dur. C'est un peu dur les lots de quintet, tout ça, c'est quand même un petit peu dur pour lui. Pour l'instant, il est bien à Angers. Tu vois, il alterne le steep. J'ai couru les 4 dernières fois, il courait en haie. Là, je le remets sur le steeple. On va avoir des bons steeps en province encore. Non, les deux m'ont fait plaisir. C'est bien. Merci Gilles. Mes 2 chances aujourd'hui. Après, bon, c'est les réclamer dans les autres courses, on verra. Mais c'est ces deux-là que j'y comptais. Vu le lot, j'y comptais quand même aujourd'hui. Merci et bon retour à Dragey. Merci beaucoup Gilles. Voilà, Gilles Chénion qui est 2e et 3e avec Apiculteur et Vapeur de Brion. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la 3e course, le prix d'Anguin, le prix Le Pontet. Oh là là, Le Pontet, des choses à vous dire concernant Le Pontet. Allez, on va aux écuries, on se retrouve dans 3 minutes.